As-tu déjà fermé les yeux le soir, avec le cœur rempli de poids, de soucis ou d'incertitudes, te demandant si quelqu'un là-haut t'entend vraiment? Est-ce que ton esprit tourbillonne encore au moment où ton corps cherche le repos? Et si ce soir, tu pouvais t'endormir dans une paix que rien ni personne ne peut enlever, avec la certitude que Jésus t'écoute et agit pour toi, même dans ton sommeil? Et si je te disais que quelques mots simples, murmurés avec foi à Jésus, peuvent transformer tes nuits en un sanctuaire de repos divin, ton cœur en un refuge d'espérance et ta vie en un témoignage vivant de sa puissance? Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une simple prière du soir. C'est un rendez-vous sacré. C'est un moment suspendu entre la fin d'un jour souvent lourd et le début d'un lendemain que seul Jésus peut illuminer. Cette vidéo n'est pas un contenu comme les autres. C'est un canal de la voix du Seigneur, une clé invisible vers la paix que tu cherches tant. Une paix que le monde ne connaît pas, mais que Jésus veut déposer ce soir dans ton cœur. Il existe une vérité oubliée, une puissance méconnue que beaucoup négligent à la tombée de la nuit. La puissance de l'intimité avec Jésus avant de dormir. Ce n'est pas un rituel, c'est un refuge, une chambre haute où ton âme et ton Sauveur peuvent enfin se retrouver. Et ce soir, si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras comment cette connexion peut transformer non seulement ton sommeil, mais ta vie tout entière. La nuit est souvent le miroir de notre solitude. Les pensées deviennent plus fortes, les doutes plus lourds, les regrets plus bruyants. Mais c'est aussi le moment privilégié où Jésus s'approche, doucement, sans bruit, et te dit « Donne-moi ton fardeau, laisse-moi te couvrir de ma paix ». Oui, ce soir, Jésus veut te parler. Et tu n'es pas ici par hasard. Tu verras tout au long de cette vidéo des révélations bibliques profondes qui parleront directement à ton cœur. Tu apprendras pourquoi certaines nuits sont si agitées, ce que fait le monde spirituel pendant que tu dors, et surtout comment déclarer des paroles puissantes qui alignent ton cœur avec le ciel. Tu découvriras que même quand tu dors, Jésus agit pour toi. Même quand tu ne dis rien, ton silence peut devenir une louange si ton cœur est en paix en lui. Mais avant de commencer cette étude, dis-moi, d'où regardes-tu cette vidéo? Écris-le en commentaire. Ta présence ici est un témoignage vivant que Jésus touche des cœurs partout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un peuple invisible mais puissant, uni par la foi. Et maintenant, je t'invite à commenter cette phrase puissante. Jésus, je te remets mes pensées ce soir. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle engage ton âme. Elle ouvre une porte spirituelle que Jésus veut traverser pour t'apporter repos, clarté et espérance. Si cette phrase résonne en toi, alors aime cette vidéo. Ce geste simple pousse YouTube à diffuser cette parole à d'autres personnes comme toi, qui cherchent la paix mais ne savent pas encore où la trouver. En aimant cette vidéo, tu aides à propager la parole de Jésus à ceux qui en ont urgemment besoin. Merci pour ce geste. Tu peux être fier. Tu fais partie de ceux qui n'écoutent pas seulement la parole, mais qui la propagent. Tu es un ouvrier du royaume, même avec un simple clic. Réalise ceci, s'abonner à cette chaîne, c'est plus qu'un clic. C'est comme allumer une lumière dans ta maison spirituelle. C'est dire à Jésus, je veux rester connecté à ta voix. Et ce soir, cette décision peut être le premier pas vers des nuits remplies de paix et des matins remplis d'espérance. Beaucoup ici utilisent cette vidéo comme soutien spirituel. Ils n'ont pas toujours une église près de chez eux. C'est pourquoi, ensemble, nous formons cette famille spirituelle. Ta participation dès maintenant est précieuse. Alors, je t'invite, avant qu'on entre dans l'étude, à commenter « Paix en Christ ». Oui, écris-le. Cela te lie à cette famille, à cette atmosphère de paix que nous invoquons ensemble. Et reste bien jusqu'à l'avant-dernière leçon, car elle pourrait contenir la clé pour débloquer une bénédiction dans ta vie. Une révélation que ton cœur attend depuis longtemps. Es-tu prêt? Prends une grande inspiration, libère ton cœur et prépare-toi. Car maintenant, nous allons entrer dans un voyage biblique profond, puissant et apaisant. Tu vas découvrir des vérités que tu ne peux pas ignorer. Jésus veut te parler ce soir. La paix surnaturelle de Jésus dans la tempête.
Il est une scène dans l'Évangile, selon Marc, chapitre 4, qui semble avoir été écrite pour tous ceux qui, comme toi peut-être, luttent contre les tourbillons intérieurs au moment de se coucher. Les disciples sont dans une barque, la mer s'agite, le vent souffle avec rage, et la peur les étreint. Pourtant, au fond de cette embarcation chahutée par la tempête, Jésus dort. Oui, il dort. En pleine tourmente, il est en paix. Cette image, aussi paradoxale soit-elle, est un message direct pour ton cœur. Il est possible d'avoir un repos profond, même quand tout autour de toi crie le chaos. La paix de Jésus ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'ancre pas dans le silence extérieur, mais dans le calme intérieur que seule sa présence peut offrir. Tu as peut-être connu des nuits où tes pensées étaient des vagues déchaînées, où l'angoisse de l'avenir t'enserrait, où les souvenirs douloureux du passé devenaient plus bruyants que le présent. Et si ce soir, tu faisais ce que les disciples ont fait, ils sont allés réveiller Jésus. Pas pour lui reprocher son sommeil, mais pour implorer son secours. Parfois, on croit que Jésus dort face à nos souffrances, mais en vérité, il attend que notre foi le réveille. Que notre prière, même murmurée à travers les larmes, lui dise « Maître, je me noie, sauve-moi ». Et alors, il se lève, il parle à la tempête, et le vent se tait. Ce Jésus-là est le même aujourd'hui, il ne change pas. Il est prêt à se lever pour toi ce soir, à parler à ta tempête intérieure, à commander à tes pensées d'être en paix. Mais il y a un détail important. Jésus était déjà dans la barque. Sa présence ne garantit pas une mer calme, mais elle garantit une issue, un salut, une paix. Ton cœur est peut-être agité, mais Jésus est déjà là. Il t'attend. Il veut que tu lui parles, que tu l'invites non pas à calmer la mer extérieure en premier, mais à t'apprendre à dormir même pendant la tempête. C'est cela le vrai repos spirituel. Dormir comme Jésus dans la barque, c'est faire confiance aveuglément. C'est dire, même si je ne comprends pas tout, même si tout semble m'échapper, je m'endors avec la certitude que tu veilles. Et dans ce sommeil, il y a la victoire. Dans ce repos, il y a la puissance. Car c'est quand tu cesses de lutter et que tu laisses Jésus parler que les tempêtes se taisent. L'ennemi veut que tu restes éveillé, tourmenté, inquiet. Mais Jésus t'appelle à une paix qui défie l'intelligence. Une paix qui fait dire à ton âme, « Je suis en sécurité, même dans la tempête, car Jésus est dans ma barque. » Alors ce soir, murmure-lui ces mots. « Jésus, apprends-moi à dormir même quand la tempête fait rage. » Que ce soit ta prière, ton cri silencieux, ton acte de foi. Si cette parole touche ton cœur, je t'encourage à commenter cette phrase. « Jésus est dans ma barque, je n'ai rien à craindre. » Ce simple geste est une déclaration de foi. En l'écrivant, tu affirmes que la paix de Jésus est plus forte que tes peurs. Et si tu ne l'as pas encore fait, aime cette vidéo. Ce petit clic a le pouvoir de propager ce message de paix à ceux qui, ce soir, sont en train de couler intérieurement. En aimant, tu fais plus qu'un geste, tu jettes une corde à quelqu'un d'autre. Le sommeil béni du juste. Dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9, une promesse résonne avec douceur. « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. » Cette déclaration du roi David n'est pas seulement poétique. C'est une proclamation spirituelle puissante. Elle révèle une réalité surnaturelle. Il existe un sommeil accordé par Dieu, un sommeil dans lequel l'âme se repose, l'esprit se régénère et le cœur se réconcilie avec le ciel. David n'écrit pas cela dans un moment de confort. Ce psaume naît d'un temps d'opposition, de trahison, de peur. Et pourtant, il dort. Il dort, non pas parce que ses ennemis ont disparu, mais parce que sa confiance a pris le dessus sur sa crainte. Il dort, non pas parce que tout est réglé, mais parce qu'il a remis les rênes de sa vie à celui qui ne sommeille ni ne dort. Peut-être que toi aussi, tu attends que tout soit parfait pour trouver la paix. Mais et si c'était l'inverse ? Et si la paix ne venait pas après la victoire, mais avant? Et si le véritable triomphe était de réussir à dormir quand tout semble encore instable, simplement parce que tu sais en qui tu as cru? Le sommeil du juste, ce n'est pas une absence de problème, c'est une présence de confiance.
c'est croire que même les heures silencieuses de la nuit ne sont pas perdues, car Dieu continue d'agir, de protéger, de préparer. Dieu veut que tu dormes avec foi. Pas une foi vague ou religieuse, mais une foi enfantine, simple, radicale. Une foi qui dit « Père, je ferme les yeux et je te confie mes pensées, mes angoisses, mes combats. Je te les donne et je me donne. » Cette attitude ouvre une porte. Et Dieu, fidèle à ses promesses, envoie sa paix comme une couverture céleste sur ton esprit. Il existe un repos spirituel que rien ne peut voler, une paix que les cachets ne peuvent imiter. Elle ne vient pas des hommes, mais de la voix douce de Jésus qui murmure à ton âme « Repose-toi, je veille ». As-tu déjà pensé à cela? Pendant que tu dors, des anges sont en mission. Le Saint-Esprit continue son œuvre. Les semences de foi plantées dans ton cœur pendant la journée germent dans la nuit. Ton repos est un acte prophétique. Il annonce que tu crois en une réalité supérieure, invisible, éternelle. David a osé dormir alors que tout s'écroulait autour de lui. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la foi. Et ce soir, tu es appelé à faire de même. Pas avec tes propres forces, mais avec l'assurance que Jésus est ton gardien. Celui qui te fait demeurer en sécurité, même au milieu de l'inconnu. Imagine ce que cela changerait si, chaque soir, tu répétais les paroles de ce psaume. Si tu les croyais profondément. Si tu laissais cette vérité s'imprimer dans ton cœur comme un sceau divin. Tu ne te coucherais plus jamais de la même manière. Alors ce soir, fais cet acte de foi. Confesse à Jésus ton besoin de repos. Dis-lui: je me couche et je dors en paix, car tu me gardes, Seigneur. Et laisse cette vérité bercer ton âme jusqu'au matin. Les ailes protectrices du Très-Haut. Il existe un psaume que beaucoup connaissent, mais que peu vivent pleinement. Le psaume 91. Il débute avec ces mots saisissants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. As-tu remarqué ce mot « repose » ? Pas seulement s'y réfugier ou s'y cacher, mais y reposer. Il y a ici une invitation divine à ne pas seulement survivre à la nuit, mais à s'y abandonner dans la confiance. À dormir, non comme quelqu'un qui redoute l'obscurité, mais comme un enfant lové sous les ailes d'un Père céleste, immense et protecteur. Le sommeil devient alors une déclaration silencieuse de foi. Je suis sous ses ailes. Je suis en paix. Ce psaume parle de fléaux, de flèches, de terreurs nocturnes. Et toi aussi, tu connais ces choses. Peut-être pas sous forme physique, mais dans l'âme. Les flèches des pensées blessantes. Les terreurs silencieuses qui surgissent dès que les lumières s'éteignent. Les fléaux invisibles qui minent ta paix intérieure. Mais Dieu n'a jamais promis un monde sans danger. Il a promis une protection surnaturelle pour ceux qui choisissent de demeurer en lui. Le mot « demeurer » est clé ici. Il ne s'agit pas de visiter la présence de Dieu de temps en temps, mais de l'habiter, de faire de lui ton lieu de repos. Et cela commence par ce moment sacré, chaque soir, où tu t'allonges et choisis de te réfugier sous ses ailes. C'est une action spirituelle puissante. Fermer les yeux en disant dans ton cœur « Je me mets à l'ombre du Tout-Puissant ». Peu importe ce que tu traverses, peu importe les diagnostics, les problèmes financiers, les relations brisées ou la solitude. Quand tu déclares ta foi dans cette promesse, tu entres sous une protection invisible mais réelle, et l'ennemi ne peut rien contre cette couverture divine. Tu n'as pas besoin d'être fort pour dormir paisiblement. Tu as seulement besoin de t'abriter sous les ailes du Très-Haut. Il n'exige pas que tu sois parfait, mais que tu viennes à lui avec sincérité, avec humilité, avec foi. Et là, dans le secret de ton cœur, se joue une grande bataille, la peur contre la foi, l'angoisse contre la paix, l'obscurité contre la lumière. Et si ce soir, tu décidais de ne plus dormir comme quelqu'un d'abandonné, mais comme un enfant protégé, comme un être aimé, caché, enveloppé dans une grâce invisible, alors je t'invite à commenter cette déclaration puissante. Je dors sous les ailes du Très-Haut. Ce simple acte t'ancre dans une vérité spirituelle, et en aimant cette vidéo, tu aides à semer cette vérité dans la vie d'autres personnes qui ont besoin de cette paix. Ta participation fait de toi un canal de lumière,
et chaque clic, chaque commentaire, chaque partage devient un instrument dans la main de Jésus pour toucher d'autres âmes. Sois fier d'être un porteur de paix. Joseph, les rêves et les promesses nocturnes. Quand la nuit tombe, beaucoup voient dans le sommeil une simple interruption de leurs activités, un oubli temporaire du tumulte quotidien. Mais dans la Bible, la nuit est souvent le théâtre de révélations divines, un espace sacré où le ciel touche la terre sans bruit. L'histoire de Joseph en est un témoignage éclatant. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, nous découvrons un homme juste, fiancé à Marie, troublé par une situation qu'il ne comprend pas. Marie est enceinte et il ne sait que penser. Il envisage de la répudier en secret. Mais c'est dans un rêve, alors que son cœur est sans doute tourmenté, que l'ange du Seigneur lui apparaît et lui révèle la vérité. Ce rêve va tout changer. Il va le conduire à accueillir la mission la plus importante de sa vie, devenir le père terrestre de Jésus. Ce n'était pas un simple songe, c'était une rencontre divine dans le silence de la nuit. Et ce n'est pas un cas isolé. Joseph, le fils de Jacob dans l'Ancien Testament, recevra lui aussi des rêves prophétiques durant son sommeil. Daniel interprétera les rêves des rois. Et même Pilate, à travers sa femme, recevra un avertissement céleste à travers un rêve. Pourquoi la nuit ? Parce que c'est lorsque notre agitation se tait, que le vacarme du monde se dissipe, que l'âme devient réceptive. C'est dans ce silence-là que Dieu parle, pas toujours avec des mots. Parfois, par une paix inexpliquée, une pensée insistante, un rêve qui semble anodin mais marque l'âme. Et si tes nuits étaient le théâtre de promesses que Jésus veut déposer en toi? Et si ce sommeil que tu redoutes parfois devenait le lieu d'une visitation céleste, comme pour Joseph? Souviens-toi, Joseph a changé de direction à cause d'un rêve. Il a reçu la force de dire oui à un appel divin qui le dépassait. Toi aussi, dans tes nuits, Dieu peut semer des réponses, des directions, des guérisons. Encore faut-il dormir avec un cœur disposé, non pas inquiet, mais ouvert, non pas résigné, mais plein d'espérance. Avant de dormir, parle à Jésus comme Joseph a dû le faire après ce rêve. Dis-lui, « Seigneur, je veux recevoir tes pensées, même pendant mon sommeil, et crois qu'il peut le faire. Car Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde spirituel ne s'arrête pas quand tu dors, il continue d'agir. Et si tu te couches avec foi, ton sommeil devient un canal de révélation. Les nuits ne sont plus un moment de vulnérabilité, mais un espace où Jésus peut te visiter, te rassurer, te parler. Alors ce soir, abandonne-toi entre ses mains, prépare ton cœur à recevoir. Peut-être qu'un rêve changera ta trajectoire. Peut-être qu'un réveil au milieu de la nuit sera accompagné d'une paix nouvelle. Peut-être que tu ne te souviendras de rien, mais qu'une transformation invisible commencera. Le sommeil du croyant n'est jamais vide. Il est rempli de mystères, de protection et parfois même de prophéties. L'échelle de Jacob et les cieux ouverts pendant la nuit. Dans Genèse chapitre 28, nous découvrons un moment bouleversant dans la vie de Jacob. Fuyant son frère Ésaü, seul, fatigué, sans abri, il s'arrête dans un lieu désert pour dormir. Il prend une pierre pour oreiller, quelle image dure et froide de l'âme en détresse. Et pourtant, c'est précisément là, dans cet endroit d'abandon et de solitude, que le ciel s'ouvre pour lui. Jacob fait un rêve. Il voit une échelle posée sur la terre, dont le sommet touche le ciel. Des anges de Dieu y montent et descendent. Et au-dessus de cette échelle, il voit le Seigneur qui lui parle, lui fait une promesse et renouvelle l'alliance faite à Abraham et Isaac. Ce moment est chargé de symboles, mais il contient surtout une vérité puissante pour toi, ici et maintenant. La nuit n'est pas un moment de rupture, c'est un moment d'accès. Quand tu dors, si ton cœur est en paix avec Jésus, le ciel peut s'ouvrir sur ta vie. Jacob n'était pas dans un temple. Il n'était pas en prière. Il était fatigué, troublé, dans le doute. Mais Dieu a choisi ce moment pour lui révéler l'invisible. Pourquoi? Parce que Dieu voit au-delà de l'apparence. Il voit les cœurs disposés, même quand le corps est à terre.
Et c'est souvent dans nos fuites, nos insécurités, nos détresses que le Seigneur nous rencontre de la manière la plus inattendue. Jacob se réveille bouleversé et il dit cette phrase extraordinaire. « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Combien de fois as-tu dormi sans savoir que Jésus était là, tout près, veillant sur toi, prêt à te parler, à t'ouvrir une porte spirituelle? Et si tu t'endormais ce soir avec cette conscience éveillée, que dans ton sommeil, une échelle invisible relie ton âme au ciel, et que les anges montent et descendent, et portant tes prières et t'apportant la paix, cette échelle de Jacob est un symbole puissant. Elle montre que le ciel n'est pas loin, que Jésus, le médiateur entre Dieu et les hommes, est ce pont vivant entre ton cœur et le trône divin. Et qu'en lui, même la pierre la plus froide peut devenir un autel de bénédiction. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur tourné vers Dieu, même dans la fatigue, même dans le doute. Car c'est dans cette fragilité que la gloire de Dieu se manifeste souvent le plus clairement. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, fais cette prière simple mais puissante. Seigneur, que mon sommeil soit comme l'échelle de Jacob, une connexion ouverte entre moi et le ciel. Et si cette parole parle à ton âme, je t'encourage à commenter maintenant. Mon cœur est relié au ciel. Ce simple acte scelle cette vérité dans ton esprit et permet à d'autres de s'unir à toi dans cette foi. N'oublie pas, en aimant cette vidéo, tu fais plus que cliquer. Tu participes à l'ouverture du ciel dans la vie de ceux qui, comme Jacob, dorment ce soir sur des pierres, mais qui recevront une visitation divine. Le chant nocturne de Paul et Silas. Acte 16 nous transporte dans l'un des épisodes les plus frappants de la vie de Paul et Silas. Accusés à tort, battus, enchaînés, enfermés dans la prison la plus profonde, ils se retrouvent au cœur de la nuit dans une obscurité physique et spirituelle. Et pourtant, c'est précisément à minuit, au moment le plus sombre du jour, qu'ils choisissent de faire l'impensable. Ils prient et chantent les louanges de Dieu. Ce détail n'est pas anodin. Il révèle une force surnaturelle, une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur. Le monde autour d'eux est hostile, leur corps est meurtri, le sol est dur, les chaînes sont lourdes, mais leur esprit est libre. Leur foi transforme cette cellule en temple, et leur chant perce les cieux, et c'est là que tout bascule. Alors qu'ils chantent, un tremblement de terre secoue la prison, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, le geôlier bouleversé se convertit. Ce moment devient un tournant, une délivrance physique et spirituelle. Ce récit est une boussole pour ceux qui, comme toi peut-être, se retrouvent dans une prison invisible. Celle des inquiétudes nocturnes, des pensées oppressantes, des souvenirs douloureux qui remontent à la surface quand tout devient silencieux. Mais voilà, la louange a un pouvoir, même quand tout va mal. Surtout quand tout va mal. Paul et Silas n'ont pas attendu la délivrance pour louer. Ils ont loué avant, et la louange a provoqué la délivrance. Voilà un principe puissant. Ta louange précède souvent ton miracle. Ce que tu déclares dans l'obscurité peut ouvrir des portes dans le monde spirituel. Et si, ce soir, tu faisais comme eux, non pas en chantant forcément à haute voix, mais en laissant ton âme bénir le nom de Jésus, même si tes yeux sont fatigués, même si ton cœur est brisé. Même une louange silencieuse, murmurée dans la pénombre de ta chambre, peut provoquer un séisme spirituel. Souviens-toi, les autres prisonniers écoutaient. Ta louange ne te libère pas seulement toi, elle inspire, elle délivre, elle touche ceux qui t'entourent, même ceux que tu ne vois pas. Avant de dormir, même si tu es accablé, ose dire « Seigneur, je te loue », même dans la nuit, et laisse cette phrase devenir ton cri de foi, ton chant silencieux dans l'obscurité, le murmure divin dans la nuit de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, nous découvrons une scène d'une tendresse spirituelle bouleversante. Samuel est encore un enfant, il dort dans le temple tout près de l'arche de Dieu, le silence règne, tout est paisible. Et soudain, une voix retentit dans la nuit. « Samuel, Samuel !» Il croit que c'est Élie son maître, mais ce n'est pas un homme qui l'appelle, c'est Dieu lui-même. Pour la première fois, le Créateur du ciel et de la terre s'adresse à un enfant dans son sommeil, dans la quiétude de la nuit.
Cette histoire est chargée d'un mystère profond. Dieu parle souvent la nuit, pas parce qu'il ne peut pas parler le jour, mais parce qu'il sait que la nuit, nos défenses tombent, nos distractions s'éteignent, nos cœurs sont plus sensibles, plus disponibles. C'est dans ce calme-là qu'il murmure avec tendresse, avec amour, avec direction. Samuel ne reconnaît pas tout de suite la voix de Dieu. C'est normal. Il est jeune. Mais ce détail biblique est une clé spirituelle pour toi. Tu peux être appelé par Dieu, même quand tu ne sais pas encore discerner sa voix. Et la nuit est un moment propice à cette révélation. As-tu déjà ressenti une pensée persistante en pleine nuit, une impression forte qui te réveille, ou une phrase qui résonne dans ton cœur sans que tu saches pourquoi? Et si c'était Dieu qui t'appelait, doucement, comme il a appelé Samuel? Ce soir, Jésus peut faire la même chose avec toi. Peut-être qu'il veut te dire une chose essentielle, peut-être qu'il veut t'avertir, te consoler, t'appeler à une nouvelle étape de ta vie. Mais pour entendre sa voix, il te faut, comme Samuel, répondre avec humilité et disponibilité. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Cette phrase est simple, mais elle ouvre un canal direct entre le ciel et ton âme. Elle déclare que tu es prêt, que tu crois que Jésus peut parler, même dans ton sommeil. Samuel ne deviendra pas seulement un prophète puissant. Il deviendra l'un des plus grands instruments de Dieu pour changer l'histoire d'Israël. Et tout a commencé dans une nuit calme, avec une oreille attentive. Ce soir, tu es invité à cette même écoute. Ne considère pas ton sommeil comme une simple pause. Considère-le comme une opportunité de communion. Une ouverture pour que le ciel s'infiltre dans tes pensées. Si cette vérité te touche, je t'encourage à commenter maintenant cette phrase. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ce geste est plus qu'un engagement, c'est un acte de foi qui peut transformer ta nuit en visitation divine. Et en aimant cette vidéo, tu rends cette vérité accessible à d'autres. Tu deviens un canal par lequel Jésus peut aussi appeler d'autres Samuel de notre génération. La veille de Gethsémané, le combat intérieur du Christ. Dans Matthieu chapitre 26, nous retrouvons Jésus dans l'un des moments les plus intimes et les plus bouleversants de toute l'Écriture, la nuit de Gethsémané. Le Fils de Dieu, l'agneau sans tache, se retire dans un jardin pour prier. Il est accompagné de Pierre, Jacques et Jean, ses amis les plus proches. Mais alors que l'heure approche, ils s'endorment. Et Jésus, seul, entre dans une agonie spirituelle. Cette scène nous parle à nous tous qui cherchons à dormir avec foi et espérance. Car cette nuit-là, Jésus n'a pas trouvé le sommeil. Pas parce qu'il ne pouvait pas dormir, mais parce que l'heure était venue d'un combat intérieur si intense qu'il faisait couler des gouttes de sang. Et pourtant, même dans cette agonie, Jésus nous enseigne une chose profonde. La nuit est aussi le moment du choix, de l'abandon, de la victoire silencieuse. Il prie encore et encore, répétant « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Combien de nuits as-tu passé à lutter intérieurement, à chercher des réponses, à demander pourquoi, à hésiter entre abandonner ou continuer? Gethsémané, c'est cela. C'est ce lieu nocturne où l'on se sent seul, incompris, affligé, mais où l'on peut aussi se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Le sommeil spirituel de Pierre, Jacques et Jean est une image forte. Ils n'ont pas saisi la gravité du moment. Ils dorment, alors que le ciel est en train de décider du salut du monde. Et Jésus leur dit avec tristesse, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Cette phrase résonne encore aujourd'hui. Jésus cherche des veilleurs, des cœurs qui, même fatigués, choisissent de rester connectés dans la foi. Mais voici ce qui est magnifique. Même dans sa douleur, Jésus accepte. Il accepte la coupe. Et à la fin de cette nuit, il se lève, fort, prêt à affronter la croix. Car la victoire du Golgotha a commencé dans la prière silencieuse de Gethsémané. Et toi, ce soir, que portes-tu dans ton cœur? Quelle coupe refuses-tu peut-être de boire? Quelle bataille intérieure te vole ton sommeil? Et si, à l'image de Jésus, tu remettais tout entre les mains du Père avec cette phrase puissante « Que ta volonté soit faite, Seigneur », il ne s'agit pas d'abandon fataliste, il s'agit d'un abandon confiant, comme un enfant qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ».
C'est ce type d'abandon qui prépare les plus grandes victoires. Avant de t'endormir, même si tout en toi crie l'angoisse, murmure à Jésus, « Gethsémane est mon sanctuaire, que ta volonté se fasse. » Et laisse cette phrase te conduire vers un sommeil rempli d'une paix surnaturelle, le chant de nuit de David dans la caverne. Dans le psaume 57, David écrit une prière poignante alors qu'il se cache dans une caverne, traqué par Saül. Il est en fuite, sans sécurité, sans toit, sans garantie pour le lendemain. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, il lève les yeux vers Dieu et déclare « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Cette caverne devient alors un temple, ce lieu de peur devient un autel, ce moment d'instabilité devient un acte d'adoration. David ne chante pas après la délivrance, mais pendant l'épreuve. Il transforme la nuit en prière, l'ombre en espérance, l'angoisse en foi. Et toi, quelle est ta caverne aujourd'hui? Est-ce la solitude de ton lit, le poids d'un passé qui revient la nuit, ou l'inquiétude du lendemain qui te tient éveillé? Sache que, comme David, tu peux faire de cet espace d'angoisse un lieu de rencontre avec Jésus. La foi ne nie pas la réalité. David ne fait pas semblant. Il écrit qu'il est entouré de lions, de gens qui veulent sa vie. Mais au lieu de se plaindre, il choisit de louer. Ce choix est une arme, une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la peur. Il dit encore « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Cela signifie « Je ne m'échapperai pas par mes propres moyens. Je vais rester ici, dans ton refuge, jusqu'à ce que tu interviennes. » Voilà ce que tu peux faire chaque soir. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, au lieu de ruminer, choisis de te réfugier. Dis à Jésus, « Je me cache sous tes ailes, Seigneur. Je t'attendrai ici, dans le silence. » Et dans cette attitude, tu trouveras plus que du repos. Tu trouveras de la stabilité spirituelle, car ton cœur, comme celui de David, s'affermira. Non pas par force, mais par confiance. La caverne ne durera pas, la nuit non plus. Mais ce que tu construis dans l'obscurité, ta foi, ton intimité avec Jésus, ton espérance, cela, personne ne pourra te l'enlever. Alors ce soir, commente cette phrase et fais-en ta déclaration de foi. Ma caverne est mon lieu de louange. Ce simple geste peut changer la façon dont tu vis la nuit, et en aimant cette vidéo, tu aides à propager cette vérité dans d'autres cœurs en détresse. Le feu du ciel, pendant le sommeil d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15, un moment mystérieux et chargé de puissance se déroule dans la vie d'Abraham. Dieu lui fait une promesse extraordinaire, une descendance aussi nombreuse que les étoiles, une terre à posséder, une alliance éternelle. Mais ce qui se passe ensuite est d'une profondeur spirituelle remarquable. Abraham tombe dans un profond sommeil, et c'est dans ce sommeil qu'un événement surnaturel a lieu. La Bible nous dit qu'une grande obscurité et un effroi tombèrent sur lui. Et c'est là, dans cet état semi-conscient, que Dieu lui révèle l'avenir de sa descendance, les épreuves qu'elle traversera, mais aussi sa délivrance. Puis, un feu passe entre les morceaux du sacrifice, symbolisant la présence de Dieu scellant cette alliance. Ce passage nous enseigne une vérité puissante. Dieu agit parfois le plus profondément dans nos vies pendant que nous dormons. Non parce que notre activité est utile, mais précisément parce que notre inactivité lui laisse la place. Abraham ne négocie pas, il ne discute pas, il reçoit, et ce sommeil devient l'espace sacré où le ciel entre dans son histoire et où les promesses éternelles sont gravées. As-tu déjà imaginé que Dieu pouvait sceller des alliances avec toi pendant ton sommeil? Pas dans des formes visibles ou spectaculaires, mais dans la paix profonde d'un cœur remis entre ses mains. Et si chaque nuit, tu t'endormais en disant « Seigneur, fais en moi ce que moi je ne peux pas faire », scelle tes promesses pendant que je dors. Ta foi ne s'exprime pas uniquement dans tes actions conscientes. Elle s'exprime aussi dans ton abandon, dans cette décision de dire à Jésus « Même quand je dors, je crois que tu agis. Même quand je ne comprends pas, je sais que tu tiens ta promesse. » La nuit d'Abraham fut le théâtre d'un feu céleste.
Et ce feu symbolise quelque chose d'essentiel, la présence fidèle de Dieu, même quand nos yeux sont fermés, même quand nos forces sont épuisées. Ce soir, choisis d'entrer dans ton sommeil, non pas comme un repli, mais comme un acte d'alliance. Dis à Jésus que tu lui appartiens, que ton avenir est entre ses mains, et que tu acceptes de recevoir, même dans ton sommeil, ce que lui seul peut déposer en toi. Et si cette parole te parle, je t'invite à commenter. Je reçois les promesses de Dieu pendant mon sommeil. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ton engagement aide à semer cette paix et cette foi dans d'autres cœurs qui ont désespérément besoin de croire que, même la nuit, le ciel peut brûler d'espérance. L'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent. Dans le psaume 34, verset 8, une promesse aussi simple que bouleversante nous est donnée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cette parole n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité spirituelle puissante. Oui, des anges veillent sur ceux qui se confient en Jésus, même et surtout pendant leur sommeil. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, mais lorsque tu choisis la foi plutôt que la peur, lorsque tu te couches avec un cœur tourné vers le Christ, tu n'es jamais seul. Une garde invisible est postée près de toi, pas un simple ange envoyé au hasard. L'ange de l'Éternel lui-même, manifestation directe de la présence divine. Le monde spirituel ne s'endort jamais. Pendant que ton corps se repose, des choses bougent dans l'invisible. Les ténèbres tentent, mais le ciel protège. Et si tu savais ce qui est dévié de ta vie chaque nuit par pure grâce divine, tu ne fermerais plus jamais les yeux sans louer Jésus de tout ton cœur. As-tu déjà ressenti cette paix étrange, soudaine, alors que tu t'apprêtais à dormir? Cette impression d'être enveloppé, même dans le silence, ce n'est pas une illusion. C'est la présence d'un ange campé près de toi. Non parce que tu le mérites, mais parce que tu appartiens à celui qui ne t'abandonne jamais. Le verbe camper, utilisé dans ce verset, est fort. Cela signifie établir un campement, rester, veiller, protéger sur la durée. Il ne s'agit pas d'une visite rapide, il s'agit d'une présence constante. Dieu poste ses anges près de ceux qui le craignent, qui le cherchent, qui s'en remettent à lui. Et ce soir, cette promesse est pour toi. Peu importe ton passé, peu importe la lourdeur de ta journée, si tu t'approches de Jésus avec un cœur sincère, un ange campe autour de toi. Ta chambre devient un sanctuaire, ton sommeil devient un acte de foi, et ton cœur, un lieu protégé. Alors ne t'endors plus dans la crainte, ne ferme plus les yeux en te demandant ce qui pourrait mal tourner. Déclare à haute voix ou dans ton cœur, l'ange du Seigneur campe autour de moi, et laisse cette vérité chasser toute peur, toute angoisse, tout cauchemar. Si cette promesse résonne en toi, je t'invite à commenter avec foi. Je dors sous la garde de l'Éternel. Et en aimant cette vidéo, tu en fais un instrument de paix pour d'autres personnes qui ont besoin ce soir d'entendre que des anges veillent. La colonne de feu, lumière dans la nuit du désert. Dans Exode chapitre 13, alors que le peuple d'Israël s'éloigne de l'Égypte pour entrer dans l'inconnu du désert, une image majestueuse apparaît. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Ce verset est plus qu'un récit historique. Il est une révélation spirituelle sur la manière dont Jésus éclaire nos nuits. Car dans la nuit du désert, quand tout est incertain, quand le sable est froid, quand les voix du passé menacent de revenir, Dieu ne laisse pas son peuple dans l'obscurité. Il devient lui-même une lumière. Cette colonne de feu, c'est la présence divine vivante et visible, qui ne dort pas, qui ne s'éteint pas, qui accompagne et protège. Et elle ne se manifeste pas le jour, mais la nuit. C'est lorsque le soleil disparaît, que les repères humains s'effondrent, que le feu de Dieu se révèle. Peut-être que toi aussi tu marches dans un désert intérieur. Peut-être que les nuits sont longues et que les ombres sont épaisses. Mais souviens-toi de ceci. C'est la nuit que la lumière de Jésus devient la plus éclatante. Il n'a pas besoin de jour pour guider. Il n'a pas besoin de clarté pour te parler.
Son feu brille au plus fort de l'obscurité. Et ce feu, c'est plus qu'une lumière physique. C'est une direction. Le peuple ne campait pas selon son envie. Il suivait la lumière. Et toi aussi, chaque nuit, tu peux choisir de suivre la colonne invisible, mais réelle que Jésus place devant toi. Ce feu ne te quittera pas, il ne s'éteindra pas. Même si tu n'en sens pas la chaleur à chaque instant, il est là, il veille, il éclaire, il t'enseigne pas à pas. Et voici une autre vérité, ce feu empêchait les ennemis d'approcher, il faisait rempart contre l'Égypte, contre les forces de l'ombre. Ton ennemi, l'angoisse, les peurs, les attaques spirituelles, toutes ces choses sont tenues à distance par le feu de Jésus. Tant que tu restes sous sa lumière, tu es protégé. Alors ce soir, n'entre pas dans la nuit comme un errant, entre comme un enfant de Dieu guidé par le feu divin. Dis avec foi, Seigneur, sois ma colonne de feu cette nuit, et sens cette lumière s'installer en toi, autour de toi. Si cette vérité touche ton cœur, je t'encourage à commenter. Je marche à la lumière du Christ, même dans la nuit. Et en aimant cette vidéo, tu participes à faire briller cette lumière dans d'autres cœurs perdus dans leur désert. Le repos du 6e jour, dormir dans l'achèvement. Dans Genèse chapitre 2, après avoir achevé l'œuvre de la création en 6 jours, la Bible nous dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Le repos de Dieu n'est pas celui d'un être fatigué. Il est celui d'un travail accompli, d'une œuvre parfaite, complète, suffisante. Et dans cette image se trouve une clé spirituelle précieuse. Le véritable repos commence lorsque nous reconnaissons ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Tu vis peut-être des journées lourdes où tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Tu te couches avec une sensation d'inachevé, de devoir non rempli, de fatigue non soulagée. Mais ce soir, Jésus veut te rappeler une chose. Tu n'es pas appelé à dormir dans l'angoisse de tes efforts, mais dans la paix de son œuvre. Le sabbat institué par Dieu n'est pas un rituel seulement, c'est un symbole, un espace où l'on cesse de produire, pour se souvenir de ce que Dieu a produit. Et ce principe ne concerne pas seulement une journée dans la semaine, il concerne aussi chaque nuit. Et si tu commençais à voir ton sommeil comme un acte de foi dans l'achèvement de Dieu, comme un geste qui dit « Seigneur, je ne peux pas tout faire, mais je me repose dans ce que toi, tu as déjà fait. » C'est exactement ce que Jésus a proclamé sur la croix. Tout est accompli. Ce cri ultime de victoire est aussi une invitation à cesser de lutter seul. Dormir, dans ce contexte, devient un acte de confiance radicale. Je n'ai pas besoin de finir tout ce que j'ai commencé. Dieu veille, Dieu complète, Dieu suffit. Souviens-toi que Dieu a béni le jour du repos, ce qui signifie que le repos peut être un canal de bénédiction. Il n'est pas une pause, mais une puissance. Et quand tu t'endors avec cette conscience, tu te réveilles renouvelé, aligné avec le ciel. Alors ce soir, ne t'endors pas avec le fardeau du contrôle. Abandonne-toi dans les bras de celui qui a tout accompli. Murmure-lui cette prière. Seigneur, je dors ce soir dans l'achèvement de ton œuvre. Et si cette révélation t'apaise, commente maintenant. Je me repose dans l'œuvre parfaite de Christ. Et aime cette vidéo pour qu'elle devienne un espace de sabbat spirituel pour d'autres qui ont oublié qu'il est possible de dormir en paix, non par force, mais par grâce. Pierre enchaîné, mais endormi. Dans Actes chapitre 12, un événement d'une paix surnaturelle nous est rapporté. Pierre, l'un des apôtres les plus proches de Jésus, est arrêté par Hérode. Il est mis en prison, gardé par 16 soldats, liés de chaînes, condamné à mort pour le lendemain. Tout semble perdu. Et pourtant, que fait Pierre dans cette situation? La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats. Tu as bien lu. Il dort. Pas parce qu'il est inconscient du danger, pas parce qu'il ne connaît pas l'enjeu. Il dort parce qu'il connaît celui en qui il a mis sa confiance. Cette scène est un monument de foi. Il ne s'agit pas ici d'un sommeil de résignation, mais d'un sommeil d'abandon. Un repos qui proclame « Je ne peux rien faire, mais Jésus peut tout ». Alors que les disciples prient avec ferveur dans une maison, le ciel agit.
Un ange entre dans la prison, éclaire la cellule, réveille Pierre et les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent, la délivrance est totale. Mais avant que le miracle ne commence, il y avait un homme endormi dans la paix. Cela te parle-t-il ce soir ? Peut-être que tu vis une forme de captivité, pas avec des chaînes physiques, mais avec des chaînes de pensée, des chaînes de culpabilité, de fatigue, de solitude, de peur du lendemain. Tu ne vois pas encore la porte s'ouvrir, mais Jésus te dit ce soir, repose-toi, dors, je suis en route. L'acte de dormir peut devenir pour toi une déclaration de confiance. Il dit, je ne vois pas comment, mais je sais que tu vas le faire, Seigneur. Et lorsque tu fermes les yeux ainsi, le ciel s'ouvre. Jésus envoie des anges. Les miracles se préparent, même si tu ne les vois pas encore. Alors ce soir, ose t'endormir dans la cellule la plus sombre, avec la certitude que l'ange de la délivrance est déjà en chemin. Dis à Jésus, Seigneur, je dors dans l'attente de ton miracle, et si cette parole fortifie ton cœur, commente, même enchaîné, je dors dans la paix de Christ. Et en aimant cette vidéo, tu participes à réveiller l'espérance dans le cœur de ceux qui se croyaient seuls, oubliés, enfermés sans issue, la foi qui dort sur un oreiller dans la tempête. Revenons à Marc chapitre 4, là où Jésus et ses disciples traversent le lac en pleine nuit. Le vent se lève, les vagues menacent de faire chavirer la barque, l'eau entre, la peur monte, et que fait Jésus? Il dort, la tête posée sur un oreiller. Ce détail peut sembler anecdotique, mais il est d'une profondeur bouleversante. Ce n'est pas un sommeil quelconque, c'est un sommeil de foi. Jésus, le Fils de Dieu, ne ferme pas les yeux parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il le domine. Les disciples paniquent, crient, s'agitent. Ils ont oublié quelque chose d'essentiel. La foi ne s'évalue pas à l'absence de tempête, mais à la capacité de dormir au milieu d'elle. Et Jésus incarne cette paix parfaite, cette sérénité divine. Et toi, ce soir, quelle est ta tempête? Est-elle extérieure, avec des circonstances qui échappent à ton contrôle? Ou est-elle intérieure, dans ton cœur, tes pensées, tes craintes? Quelle qu'elle soit, sache ceci. Jésus dort, non parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il règne. Et quand les disciples le réveillent, il ne panique pas, il se lève, il parle au vent, il parle à la mer, et tout s'apaise. Mais avant de commander à la tempête, il leur parle à eux. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Cette question résonne pour toi aujourd'hui. Elle te défie, elle t'invite à poser ta tête sur l'oreiller de la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance solide, enracinée dans celui qui tient l'univers dans ses mains. Et si ce soir, tu décidais de dormir comme Jésus dans la barque, de t'allonger avec la certitude que la tempête n'a pas le dernier mot, de déclarer que ton oreiller c'est ta foi et que ta couverture c'est sa paix, fais ce geste simple mais puissant. Avant de dormir, pose symboliquement tes soucis aux pieds de Jésus et dis-lui « Je dors comme toi, Seigneur, car ma foi est plus forte que ma peur. » Et je t'encourage à commenter cette phrase. Ma foi repose sur l'oreiller de Christ. Ce geste est un acte d'engagement. Et en aimant cette vidéo, tu invites d'autres à se reposer, non dans les solutions humaines, mais dans le sommeil divin de la confiance, le chant silencieux du cœur pendant la nuit. Dans le psaume 77, Asaph décrit une nuit d'angoisse. Il dit « La nuit, je me souviens de mon cantique, je médite en mon cœur et mon esprit fait des recherches. » Il n'arrive pas à dormir, ses paupières sont tenues éveillées. Il est tourmenté, mais au lieu de sombrer, il choisit de méditer, de se souvenir, de chanter intérieurement. Voici une révélation précieuse. La nuit peut être un temps de communion silencieuse. Pas toujours un temps de sommeil profond, mais parfois un moment sacré où l'âme se souvient des bontés de Jésus, où les pensées se tournent vers les merveilles du passé, et où la foi renaît doucement. Asaph se souvient des œuvres de Dieu. Il repasse dans son cœur les miracles, les délivrances, les bontés de celui qui ne change pas. Il ne reçoit pas une réponse immédiate. Mais dans cette recherche nocturne, son âme commence à se repositionner. L'angoisse cède sa place à l'adoration. Peut-être que toi aussi, certaines nuits sont plus longues que d'autres. Tu es allongé, mais le sommeil ne vient pas. Ton corps est fatigué, mais ton esprit est agité.
Et si tu faisais comme Asaph? Et si tu te souvenais? Et si tu laissais un chant silencieux monter dans ton cœur? Tu n'as pas besoin de voix parfaite, ni de mélodie. Ton cœur est l'instrument, ta mémoire est le pupitre, et ta foi est le chef d'orchestre. Revois dans ton esprit ces moments où Jésus t'a touché, sauvé, consolé, ces jours où il a répondu, où il a ouvert une porte, où il t'a porté. Car ce souvenir, c'est t'adorer. Ce souvenir, c'est dire à ton âme, ne t'agite pas, il est déjà intervenu. Et il le fera encore. Dans l'obscurité, ton esprit peut devenir un autel, ton lit, une vigile. Et même si le sommeil tarde, tu peux t'endormir dans la louange silencieuse, dans la certitude que ton Dieu ne dort pas. Ce soir, avant de t'endormir, fais cela. Médite une seule bonté passée de Jésus dans ta vie, et dis-lui simplement « Merci ». Et laisse ce merci devenir ta berceuse céleste. Si cette parole résonne en toi, commande cette phrase de foi. Même sans voix, mon cœur loue Jésus cette nuit. Et aime cette vidéo pour que d'autres apprennent à transformer leur nuit en un temple d'adoration silencieuse. La visitation nocturne du roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, un moment d'une beauté divine éclaire la nuit d'un jeune roi. Salomon vient de monter sur le trône, après la mort de son père David. Il est jeune, inexpérimenté, et il a besoin de direction. Il offre des sacrifices à Dieu. Et c'est alors que la nuit tombe, que le miracle se produit. À Gabaon, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, en songe. Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Ce passage est un des plus puissants de toute la Bible, car il révèle une vérité essentielle. La nuit peut être un moment de faveur divine. Alors que le monde dort, le ciel s'approche. Dieu ne choisit pas le jour, ni la foule, ni le bruit. Il choisit le silence de la nuit pour offrir à Salomon une des plus grandes bénédictions de sa vie. Et ce n'était pas un simple rêve, c'était une visitation, une opportunité divine, une porte ouverte entre le visible et l'invisible. Et si Dieu voulait te parler de la même manière, et si, au lieu de lutter contre la nuit, tu la recevais comme un espace de rencontre avec le ciel, tu n'as pas besoin d'être roi pour cela. Tu as seulement besoin d'un cœur humble, d'un esprit ouvert, d'une foi qui ose demander. Salomon aurait pu demander richesse, pouvoir, vengeance, mais il a demandé la sagesse, et cette demande a plu à Dieu, tellement que Dieu lui a donné bien plus que ce qu'il avait demandé. Cette nuit peut être pour toi une opportunité semblable. Peut-être que Jésus attend que tu sois enfin seul, enfin calme, enfin disposé à écouter pour te dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et ta réponse, si elle vient d'un cœur sincère, peut déclencher des bénédictions bien au-delà de ce que tu imagines. Avant de dormir, fais cette prière « Seigneur, parle-moi cette nuit. Je suis prêt à recevoir. » Et dors avec l'espérance que le roi des rois peut venir te visiter dans ton repos. Si cette vérité réveille ton cœur, commande cette phrase « Je suis prêt pour une visitation divine cette nuit. » Et en aimant cette vidéo, tu ouvres une porte à d'autres pour vivre aussi une nuit de rencontres célestes. La manne du matin et l'attente dans la nuit. Dans Exode chapitre 16, alors que le peuple d'Israël traverse le désert, Dieu leur donne une provision miraculeuse, la manne. Chaque matin, au lever du jour, elle recouvre le sol comme une rosée venue du ciel. Mais avant cela, il y avait la nuit. Une nuit sans savoir ce que l'aube apporterait, une nuit de silence, de dépendance, d'attente. Et pourtant, au matin, le pain céleste était là. Cette réalité est puissante pour toi aujourd'hui. Il y a des bénédictions que Dieu prépare pendant que tu dors. Tu ne les vois pas encore, tu ne les ressens pas, tu ne les entends pas. Mais elles sont en chemin. Elles descendent dans le secret et elles t'attendront au réveil. La manne est le symbole d'un Dieu qui pourvoit, mais aussi d'un Dieu qui teste la foi. Le peuple ne pouvait ni la stocker ni la fabriquer. Il devait attendre chaque jour une nouvelle portion. Cela signifie que chaque nuit était un acte de foi. Allait-il recevoir à nouveau? Dieu allait-il encore se montrer fidèle? Et chaque matin, la réponse était oui. Ton sommeil peut devenir cette déclaration silencieuse « Seigneur, je ne sais pas ce que demain apportera, mais je crois que tu seras là.
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Tu as seulement besoin de la paix, de savoir que Jésus prépare ce que tu ne peux pas fabriquer. La manne n'était pas seulement une nourriture, c'était une preuve d'amour, un signe que Dieu était avec eux, même dans l'austérité du désert, et chaque matin, il renouvelait sa fidélité. Ce soir, peut-être que tu te couches avec des besoins, des choses urgentes, des prières encore sans réponse. Mais comme le peuple d'Israël, choisis de dormir dans la foi. Ne laisse pas l'inquiétude gâcher ton repos, car Dieu agit la nuit. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il veille. Et pendant que tu dors, il descend le pain du ciel. Avant de t'endormir, dis avec foi, « Seigneur, je crois que ta manne m'attend demain matin. » Et si cette parole fortifie ton cœur, commande cette phrase, « Dieu prépare ma manne pendant que je dors. » Et en aimant cette vidéo, tu participes à nourrir l'espérance de ceux qui, ce soir, attendent encore leur portion divine. Le sommeil du bien-aimé dans le Cantique des Cantiques. Au cœur du Cantique des Cantiques, un livre poétique et spirituel d'une profondeur mystique, il est question d'un sommeil particulier. Dans le chapitre 5, verset 2, l'épouse déclare « Je dormais, mais mon cœur veillait ». Cette phrase est d'une richesse inouïe. Elle nous parle d'un sommeil habité, d'un repos dans lequel l'âme reste connectée au bien-aimé. L'épouse, symbole de l'Église, de l'âme fidèle, dort physiquement mais spirituellement. Elle reste en veille, en attente, en écoute. Et soudain, le bien-aimé frappe à la porte. Cette scène est une métaphore magnifique de ce que peut être ton sommeil dans la foi. Un repos où même quand ton corps s'endort, ton cœur reste tourné vers Jésus. Où l'amour ne s'éteint pas avec les yeux, mais continue de brûler, même dans les ténèbres. Ce type de sommeil est rare, mais précieux. C'est celui d'une âme éperdument amoureuse de Christ, d'une âme qui, même dans l'inconscient, désire sa présence. Et lorsque Jésus frappe, elle entend, elle perçoit, elle s'éveille. Mais le texte va plus loin. L'épouse tarde à répondre, elle hésite, et quand elle ouvre enfin, le bien-aimé est parti. Cette scène nous avertit, la visitation nocturne de Jésus est un don précieux, mais fragile. Il faut un cœur prêt, un esprit disponible. Et toi, es-tu prêt à entendre le pas de ton Sauveur pendant la nuit? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur même dans ton sommeil, à lui dire « Viens, Seigneur Jésus, même pendant mon repos, je suis à toi ». Le sommeil de l'épouse est un sommeil de confiance, de communion, de veille intérieure. Il est le reflet d'une intimité qui dépasse les mots, d'une relation où même le silence est prière, où l'attente devient amour. Tu n'es pas appelé à dormir comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Tu es appelé à dormir comme un bien-aimé, comme une épouse fidèle, comme un cœur qui veille même quand les paupières se ferment. Ce soir, allonge-toi avec cette prière intime. Seigneur, même quand je dors, que mon cœur veille sur toi. Et si cette parole touche ton âme, commente maintenant. Je dors, mais mon cœur veille sur mon bien-aimé. Et aime cette vidéo pour qu'elle éveille d'autres cœurs à cette passion silencieuse, à cet amour profond qui transforme la nuit en adoration. L'épreuve de Job et la nuit des larmes. Le livre de Job est un cri dans l'obscurité. Un poème de douleur, de perte, d'incompréhension. Job, homme intègre, se retrouve plongé dans la souffrance sans cause visible. Il perd ses biens, ses enfants, sa santé. Et dans Job, chapitre 7, versets 3-4, il confie « Des nuits de souffrance me sont imposées. Je me couche et je dis « Quand me lèverai-je » La nuit est longue et je suis rassasié d'inquiétude jusqu'à l'aurore. Ce témoignage est bouleversant parce qu'il est humain, réel, nu. Job ne cache rien. Il parle de l'insomnie, des pensées qui tournent sans cesse, de cette impression que la nuit ne finit jamais. Il parle au nom de tous ceux qui pleurent en silence, qui dorment avec les larmes, qui ne trouvent aucun réconfort dans le repos. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car si la nuit de Job est longue, elle n'est pas éternelle. Et même au cœur de sa détresse, Dieu l'écoute. Même dans son silence apparent, Dieu prépare une réponse. La souffrance ne lui est pas expliquée tout de suite,
Il n'a pas de solution rapide. Mais Dieu le rejoint dans un tourbillon et lui parle. Il lui révèle sa grandeur, sa souveraineté, son amour au-delà de la compréhension humaine. Et toi, peut-être que tes nuits ressemblent à celles de Job. Tu te couches avec des pourquoi sans réponse. Tu te réveilles dans le même vide. Mais sache ceci, ta douleur n'est pas ignorée. Tes soupirs montent jusqu'au ciel, et Jésus pleure avec toi, car lui aussi a connu la nuit de l'angoisse. La nuit où il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». La nuit où il a prié, seul, incompris, écrasé. Il comprend et il compatit. Et tout comme Job, tu verras un jour la lumière percer la nuit. Tu verras ta foi grandir dans la fournaise. Tu entendras Dieu, non pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur renouvelé. Ce soir, même si tu ne sens rien, dis avec foi « Seigneur, même si la nuit est longue, je crois que tu es là. » Et si cette vérité te parle, commente. Mes nuits sont connues de Dieu, et mes larmes lui appartiennent. Et aime cette vidéo pour que d'autres comme toi sachent que leurs nuits ne sont pas oubliées, et que la lumière de Jésus finit toujours par venir. Le cri nocturne de Jésus sur la croix. Dans Matthieu chapitre 27, verset 46, alors que Jésus est suspendu à la croix, une obscurité surnaturelle couvre la terre de la 6e à la 9e heure. Et dans ce moment d'épaisses ténèbres, il pousse un cri déchirant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette scène n'est pas seulement le sommet de la souffrance du Christ, elle est le cri ultime de l'humanité dans la nuit de la détresse. Jésus, à cet instant, ne porte pas seulement les péchés du monde. Il porte aussi toutes les nuits blanches, tous les silences angoissants, tous les abandons ressentis, tous les sommeils arrachés par la douleur. Il a connu la nuit la plus noire, pour que toi, tu puisses connaître la paix la plus lumineuse. Il a été séparé du Père, pour que jamais toi tu ne le sois. Il a crié dans l'ombre, pour que ta prière du soir ne se perde jamais dans le vide. Ce cri de Jésus n'est pas un cri de doute, mais un cri d'amour. C'est la citation du psaume 22, une prophétie qu'il accomplit pleinement. Et ce psaume, bien que commençant dans la douleur, se termine dans la victoire, la louange, la résurrection. Cela signifie que même ton cri dans la nuit a une fin. Même tes soupirs ont une résurrection en attente. Et même ton silence cache une promesse de réponse. Quand tu ne sens plus Jésus près de toi, quand tu crois qu'il est loin, souviens-toi, il a déjà porté ton éloignement. Il a traversé le vide pour que toi, tu sois rempli. Il a goûté à l'abandon pour que toi, tu sois adopté. Ce soir, quand tu fermes les yeux, tu n'es pas seul sur une croix. Tu es au pied de la croix, protégé par son sacrifice. Ce sang qui a coulé couvre tes nuits. Ce cri qu'il a poussé efface les tiens. Et si tu as toi aussi envie de crier, de te plaindre, de ne pas comprendre, fais-le devant lui. Il comprend, il t'écoute. Il a déjà pris cette douleur sur lui. Avant de t'endormir, dis-lui avec foi, « Seigneur, tu as porté mes nuits les plus sombres. Je me repose en toi. » Et si cette parole t'éclaire, commente cette déclaration de foi. Jésus a crié pour que je puisse dormir en paix. Et aime cette vidéo pour que d'autres sachent que leur nuit la plus noire peut devenir le lieu d'une lumière inespérée. Les visions nocturnes de Daniel. Le prophète Daniel est l'un des hommes de Dieu qui a le plus reçu de révélations pendant la nuit. À plusieurs reprises, la Bible nous dit qu'il a eu des visions pendant son sommeil. Dans Daniel chapitre 7, verset 1, il est écrit « Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ce n'était pas de simples rêves, c'étaient des visions célestes, prophétiques, profondes. Dieu lui montrait l'avenir, les royaumes à venir, les combats spirituels, mais aussi la victoire finale du royaume de Jésus. Cela nous montre que la nuit peut être un espace de révélation prophétique. Un moment où Dieu, dans son infinie sagesse, ouvre les yeux de l'esprit pour faire voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas percevoir. Et ce qui est magnifique, c'est que Daniel ne cherche pas ses visions par curiosité. Il les reçoit parce qu'il est un homme fidèle, constant, pur dans ses intentions. Il prie, il jeûne, il veille, il obéit. Et c'est dans cette posture d'humilité que Dieu lui parle, non pas seulement dans le jour, mais dans la nuit.
Et si Dieu voulait faire de toi aussi un réceptacle de révélation pendant ton sommeil? Et si tu t'endormais chaque soir avec l'attente de voir ton esprit touché par une vérité venue d'en haut? Daniel ne s'est pas endormi comme tout le monde. Il s'est couché avec un cœur tourné vers le ciel. Et cette disposition a ouvert une porte spirituelle. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour vivre cela. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt, purifié par le sang de Jésus, aligné avec sa volonté. Et alors, tes nuits peuvent devenir un lieu de vision. Dieu ne cesse jamais de parler, mais la nuit, il parle souvent plus doucement. Et ceux qui veillent, même en dormant, peuvent entendre. Alors, ce soir, fais cette prière. Seigneur, parle à mon esprit pendant mon sommeil, que ma nuit soit un espace de vision. Et si cette parole t'inspire, commente. Mon esprit est ouvert aux visions de Dieu pendant la nuit. Et aime cette vidéo, pour que d'autres apprennent à voir la nuit non comme une fin, mais comme un commencement de révélation céleste, le murmure divin dans la brise nocturne d'Élie. Dans 1 Roi chapitre 19, le prophète Élie est au bout de lui-même. Il a fui, il est découragé, dépressif, seul, terrifié par les menaces de Jézabel. Il demande même à Dieu de mourir. Il s'allonge sous un genêt et s'endort. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel vient le toucher, lui disant « Lève-toi et mange ». Puis après avoir mangé, il dort encore. Et l'ange revient une deuxième fois. Ce récit est bouleversant. Dieu ne reproche pas à Élie sa fatigue. Il le nourrit, il le laisse dormir, il le réconforte. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Le sommeil peut être une forme de guérison spirituelle. Quand ton âme est épuisée, quand tu n'as plus la force de prier, de comprendre, de lutter, Jésus t'invite à te reposer. Et il t'envoie ce dont tu as besoin, même dans ton sommeil. Mais ce n'est pas tout. Après ce repos, Élie monte jusqu'au mont Horeb, et là, Dieu se manifeste. Il ne se révèle ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, une voix discrète, presque imperceptible, mais suffisante pour ramener Élie à la vie, à sa mission, à l'espérance. Et si, ce soir, tu étais comme Élie sous le genêt, épuisé, trop fatigué pour parler, trop vidé pour croire, alors Jésus vient. Il ne vient pas avec des reproches. Il vient avec une touche, une parole, un souffle. Il te dit « Dors, mange, je suis là ». Et plus tard, quand ton cœur sera apaisé, il parlera, doucement, mais clairement. Et cette parole, discrète comme une brise, changera ta direction. Alors ce soir, autorise-toi à ne pas tout comprendre. Autorise-toi à juste dormir, à juste être touché par la grâce. Laisse Jésus s'occuper de toi pendant ton sommeil. Et prépare ton cœur à entendre un murmure, peut-être au réveil. Avant de dormir, dis simplement « Seigneur, touche-moi pendant mon sommeil, comme tu as touché Élie ». Et si cette parole t'apaise, commente. Même fatigué, je me repose sous le regard de Jésus. Et en aimant cette vidéo, tu deviens un canal de restauration pour d'autres Élie fatigués, en fuite, mais qui seront relevés par un souffle divin. Les promesses renouvelées chaque matin. Dans Lamentations chapitre 3, versets 22-23, alors que Jérémie contemple les ruines de Jérusalem, la douleur de son peuple, la désolation de sa ville, il écrit ces mots puissants. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Ce passage est une lumière dans la nuit. Il ne vient pas d'un moment de joie, mais d'un instant de profond chagrin. Jérémie pleure, il est brisé. Et pourtant, il trouve en Dieu une espérance renouvelée. Cela signifie que chaque nuit est suivie d'un matin rempli de miséricorde neuve. Peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui, peu importe ce que tu ressens au moment de t'endormir, Jésus a préparé pour toi une nouvelle portion de bonté pour demain. Ton sommeil devient alors un pont entre deux dimensions de la grâce. Tu quittes le jour avec ses combats et tu entres dans la nuit avec foi, parce que tu sais qu'au lever du jour, une vague nouvelle de compassion t'attend. Cette promesse transforme la manière dont tu te couches. Tu n'es pas dans un cycle sans fin de fatigue et d'angoisse. Tu es dans un rythme sacré, repos, renouvellement, relèvement. Et cette nuit, Jésus veut que tu entres dans ce rythme avec confiance.
Il est celui qui ne t'abandonne jamais au crépuscule. Il est celui qui prépare ton aube avec amour. Ton réveil n'est pas une simple routine, c'est une rencontre avec la fidélité de Dieu. Tu ne sais pas encore ce que le jour apportera, mais tu sais que sa miséricorde sera là. Et même si tu te couches ce soir avec des larmes, elles sont recueillies. Même si tu n'as pas la force de prier longuement, Jésus t'écoute. Et pendant que tu dors, il œuvre. Il renouvelle, il prépare. Alors avant de dormir, fais cette déclaration de foi. Seigneur, je m'endors avec l'assurance que tes bontés se renouvelleront au matin. Et si cette promesse te donne la paix, commente cette phrase. Les bontés de Jésus m'attendent à mon réveil. Et aime cette vidéo pour semer cette vérité dans d'autres cœurs fatigués qui ont besoin de savoir que le matin de Dieu vient toujours après la nuit. Le songe de Pharaon et la sagesse venue d'en haut. Dans Genèse chapitre 41, Pharaon, roi d'Égypte, fait 2 rêves troublants. Il voit d'abord 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, puis 7 épis beaux et pleins engloutis par 7 épis maigres. Ces songes le troublent profondément. Il sent qu'ils ont un sens, mais aucun magicien ni sage d'Égypte n'en comprend l'interprétation. C'est alors qu'on fait venir Joseph, emprisonné mais rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est dans l'interprétation d'un rêve nocturne que la destinée d'un empire va changer. Mais plus encore, la destinée de Joseph va être libérée. Ce récit nous enseigne une vérité puissante. Dieu peut envoyer des messages de sagesse pendant la nuit, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres, à travers toi. Parfois, les rêves ne sont pas là pour te consoler uniquement, mais pour t'équiper, pour préparer ton ministère, pour débloquer des saisons entières de bénédiction. Joseph ne reçoit pas ici un rêve, mais la capacité divine d'interpréter. Cela nous montre qu'il n'y a pas un seul type de visitation nocturne. Dieu peut te parler, mais il peut aussi t'utiliser pour parler à d'autres. Et cette nuit peut être le début d'une telle grâce. Ce qui est encore plus fort, c'est que ce rêve de Pharaon révèle un plan de salut. Il anticipe 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Grâce à cette révélation, Joseph est établi comme gouverneur et tout un peuple est sauvé. Peut-être que toi aussi, Jésus veut te préparer à quelque chose de plus grand que toi. Peut-être que cette nuit, il veut t'équiper, t'avertir, te faire voir au-delà du visible. Mais pour cela, il faut un cœur prêt à écouter. Un esprit qui dort, oui, mais qui veille spirituellement. Comme Joseph, sois disponible pour que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence et te confie ce que d'autres ne comprennent pas. Et si tu vis une nuit sans rêve, souviens-toi que la sagesse de Dieu peut aussi te visiter au réveil. Tu peux te lever avec une clarté nouvelle, une compréhension fraîche, une réponse longtemps attendue. Alors ce soir, avant de dormir, fais cette prière. Seigneur, accorde-moi une sagesse venue d'en haut pendant la nuit. Et si cette parole résonne en toi, commente cette phrase. Jésus me révèle sa sagesse, même quand je dors. Et aime cette vidéo pour que d'autres soient éveillés à la réalité que la nuit n'est pas vide. Elle est pleine de révélations pour ceux qui se tiennent prêts. La paix du berger dans la vallée de l'ombre. Dans le célèbre psaume 23, David déclare avec une assurance bouleversante. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette image n'est pas celle d'un jour radieux, mais d'un moment sombre, inquiétant, dangereux, une vallée, de l'ombre, un parfum de mort. Et pourtant, la paix domine. Pourquoi? Parce que la présence du berger change tout. Le psaume 23 est souvent lu comme un poème de jour, mais il est profondément une promesse de nuit. Car c'est pendant les ténèbres que l'on découvre la véritable valeur du berger. Et toi, ce soir, peut-être que tu traverses une vallée semblable. Peut-être que la nuit autour de toi n'est pas qu'un cycle naturel, mais le reflet d'une lutte intérieure, d'une douleur, d'un deuil, d'un vide. Tu as l'impression d'être seul dans l'obscurité. Mais la vérité est là, tu n'es pas seul. Jésus, le bon berger, ne quitte jamais ses brebis. Il ne te conduit pas vers la vallée pour t'abandonner, mais pour te montrer que sa présence suffit. Il ne t'épargne pas toujours les zones d'ombre, mais il t'y accompagne.
Et c'est ce compagnonnage invisible qui change ton sommeil. Tu peux dormir dans la vallée. Tu peux reposer ta tête même là où les ombres menacent, parce qu'un bâton te protège et qu'un regard t'accompagne. David parle de paix, de sécurité, de repas préparés face aux ennemis. Ce n'est pas de l'utopie spirituelle. C'est la réalité de ceux qui dorment avec la conscience que le berger veille. Et cette nuit, Jésus veut te rappeler sa main sur toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il marche avec toi. Il pose sa main sur ton âme agitée. Il murmure à ton esprit, « N'aie pas peur, je suis ici. » Alors ce soir, dis-lui cette prière. « Seigneur, même dans la vallée sombre, je dors dans ta présence. » Et si cette parole touche ton cœur, commente maintenant. « Jésus est mon berger, même dans la nuit. » Et aime cette vidéo pour que d'autres, au bord de l'abandon, découvrent que la vallée est aussi le lieu de la consolation divine. Le sommeil du juste dans les Proverbes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 24 à 26, une promesse pleine de douceur et de puissance est adressée à celui qui marche dans la sagesse et la crainte du Seigneur. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Cette déclaration nous parle d'un sommeil béni, un sommeil protégé, un sommeil doux. Il ne s'agit pas simplement d'un repos physique, mais d'une tranquillité d'âme, d'une paix profonde qui enveloppe l'être entier. Et ce sommeil est réservé à celui qui fait confiance à Jésus, qui vit selon sa parole, qui s'éloigne du mal, qui laisse la sagesse guider ses pas. Ce n'est pas une promesse générale pour tous, mais une récompense spirituelle pour celui qui marche avec Dieu. As-tu remarqué comme certaines nuits sont agitées quand ton cœur est troublé, quand ta conscience est lourde, quand tu es en lutte avec toi-même ? Et inversement, combien la paix de l'âme te permet de t'endormir comme un enfant quand tu sais que tu es en règle avec le ciel. Le sommeil du juste n'est pas un luxe, mais une bénédiction. Et cette nuit, elle t'est offerte si tu choisis de déposer aux pieds de Jésus tes fautes, tes peurs, tes inquiétudes. Si tu choisis de dire « Seigneur, purifie mon cœur et remplis-moi de ta sagesse ». La sagesse n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est la capacité de vivre selon la volonté de Dieu, et celui qui vit ainsi, même au milieu des tempêtes, dort en paix, car il sait que l'Éternel est son assurance. Il n'a pas besoin de surveiller la nuit, il n'a pas besoin de trembler au moindre bruit, il peut se coucher et dormir, car son esprit est gardé. Alors ce soir, fais cet acte de foi, remets ton cœur à Jésus, pardonne, confesse, abandonne, et tu verras ton sommeil changer. Dis-lui simplement, « Seigneur, que ma nuit soit douce, car je me repose en toi. » Et si cette promesse te parle, commente cette phrase, « Mon sommeil est doux, car Jésus est mon assurance. » Et aime cette vidéo pour qu'elle devienne une bénédiction de paix pour ceux dont les nuits sont encore volées par la peur. Le chant du veilleur dans les psaumes. Dans le psaume 130, le psalmiste écrit ces mots puissants et pleins d'espérance. Mon âme attend le Seigneur, plus que les gardes n'attendent le matin. Cette image du veilleur est chargée de symbolisme. C'est celle de l'homme qui traverse la nuit, les yeux fixés à l'horizon, attendant l'aube, certain qu'elle viendra. Il ne sait pas l'heure, il ne connaît pas la durée exacte de l'attente, mais il sait que le soleil se lèvera, et dans cette certitude, il veille. C'est exactement la posture que Jésus attend de toi, dans la nuit de ta vie, dans la nuit de ton sommeil. Celle d'un cœur qui attend, non avec peur, mais avec foi. Le veilleur n'a pas besoin d'agir, il n'a pas à combattre. Il a simplement à rester éveillé dans son espérance. Et ce soir, ton sommeil peut devenir cette veille douce et paisible, une veille de l'âme, une attente tranquille de la lumière, car Jésus est le soleil de justice. Et chaque nuit que tu traverses est temporaire. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'obscurité. Tu es appelé à attendre la lumière, les yeux fixés sur la fidélité de ton Seigneur. Et quand le psalmiste parle de veilleurs, il parle aussi de ceux qui protègent, prient, intercèdent, même pendant la nuit. Cela signifie que pendant que tu dors, d'autres prient pour toi. Et toi-même,
même dans ton sommeil. Tu es relié à cette chaîne spirituelle qui ne s'éteint jamais. Ton âme peut attendre Jésus plus que les gardes n'attendent l'aurore. Et cette attente n'est pas vaine. Elle est porteuse de délivrance. Alors ce soir, couche-toi non pas dans l'angoisse, mais dans la foi. Dis à ton âme, attends le Seigneur, car le matin viendra. Et si cette parole te touche, commente cette déclaration de confiance. Mon âme attend Jésus, plus qu'un veilleur n'attend le matin. Et aime cette vidéo pour propager cette espérance dans la nuit d'autres cœurs encore dans l'attente. La vision nocturne de Zacharie, Jésus au milieu du combat spirituel. Dans Zacharie chapitre 1, versets 8 à 11, le prophète reçoit une vision marquante. « Je vis pendant la nuit, et voici, un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes. » Cette vision nocturne est l'une des nombreuses que Dieu confie à Zacharie pour encourager un peuple découragé, affaibli, en attente de restauration. Et ce qui est saisissant, c'est que Dieu parle à Zacharie dans la nuit, en pleine obscurité, pour lui révéler que le ciel est en mouvement. Le chevalier parmi les myrtes n'est autre qu'un ange du Seigneur. Et certains érudits bibliques voient même ici une préfiguration de Jésus lui-même, veillant au cœur des combats spirituels. Il n'est pas en haut du ciel, distant. Il est parmi les arbres, au milieu des siens. Il observe, il enquête, il prépare. Cette vision nocturne nous montre une vérité essentielle. Quand tu dors, Jésus travaille. Quand tu t'arrêtes, le ciel agit. Il n'attend pas le lever du soleil pour s'occuper de ta vie. Il veut te parler dans la nuit. Zacharie n'a pas tout compris immédiatement. Il a posé des questions. Il a été troublé. Mais Dieu lui a donné des réponses, des révélations, des assurances. Et toi aussi, si tu restes disponible, même pendant ton sommeil, Dieu peut te montrer que le combat n'est pas entre tes mains. Il est entre les siennes. Dans ce moment de l'histoire d'Israël, tout semblait en ruine. Le temple n'était pas reconstruit. L'espoir était faible, mais dans cette vision, Dieu dit en substance, « Je n'ai pas oublié, je suis là, je veille, et je prépare la restauration. » Et toi aussi, ce soir, peut-être que tout semble en désordre dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, même dans la nuit, « Je suis parmi les myrtes, je suis dans ton jardin, je suis dans ton sommeil, je suis dans ton histoire. » Alors, avant de t'endormir, dis avec foi, « Jésus, sois présent au milieu de ma nuit comme au milieu des myrtes. » Et si cette promesse te fortifie, commente. Même la nuit, Jésus veille au milieu de ma vie. Et aime cette vidéo pour que d'autres découvrent que la nuit spirituelle n'est pas un vide, mais un lieu de veille divine. Le repos promis dans la lettre aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 4, l'auteur nous parle d'un repos très particulier. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Versets 9-10. Ce repos n'est pas un simple arrêt de travail, ni un sommeil ordinaire. Il est spirituel, éternel, profond. Il est le fruit de la foi et de l'obéissance. Il est une destination autant qu'une atmosphère. Et ce repos, tu peux en goûter une part chaque nuit si tu t'endors dans la confiance. Le texte nous avertit, il y a ceux qui n'ont pas pu entrer dans ce repos à cause de leur incrédulité. Ils ont vu les œuvres de Dieu, mais ils n'ont pas cru. Ils ont marché, mais sans se confier. Et ainsi, la paix leur a échappé. Mais toi, ce soir, tu peux choisir de croire. Tu peux faire de ton lit un autel de repos sacré. Non parce que tout est résolu, mais parce que tu choisis de remettre tes œuvres, tes luttes, tes efforts entre les mains de Jésus. Entrer dans le repos de Dieu, c'est dire « Je n'ai pas à tout contrôler. Jésus est suffisant. » C'est cesser de vouloir mériter sa paix et simplement la recevoir. Ce repos est une promesse, mais aussi un appel. Il ne tombe pas comme un automatisme. Il demande une disposition intérieure, un lâcher-prise, une foi paisible, une obéissance de cœur. Et chaque nuit, tu peux t'exercer à cela. Tu peux t'entraîner à entrer dans ce sabbat spirituel. Fermez les yeux avec une prière simple mais puissante. Jésus, je cesse mon agitation et je choisis ton repos. Ce repos est déjà là. Il ne dépend pas des circonstances. Il est le fruit de la croix. Il est l'héritage des enfants de Dieu. Et ce soir,
tu peux t'y coucher. Si cette vérité te touche, commente avec foi. Je choisis le repos de Jésus pour ma nuit. Et en aimant cette vidéo, tu participes à inviter d'autres à entrer dans le sabbat divin, ce repos si différent de celui du monde. Le sommeil réparateur d'Étienne dans la gloire. Dans Actes chapitre 7, nous assistons à l'un des moments les plus glorieux et douloureux de l'histoire de l'Église primitive, la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Mais ce qui frappe profondément, c'est la manière dont la parole décrit sa mort. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et après ces paroles, il s'endormit. Actes 7, 55-60. Oui, il s'endormit. Voilà comment le Saint-Esprit parle de sa mort. Pas une fin brutale, mais un sommeil. Pas un drame, mais une transition dans la gloire. Cette scène est une clé spirituelle. Pour ceux qui sont en Christ, même la mort devient un sommeil paisible. Combien plus alors, le sommeil de chaque nuit peut-il être un acte de foi, un prélude de résurrection, un moment de communion avec le ciel. Étienne voit Jésus debout, non assis, debout, comme prêt à l'accueillir, à l'honorer. Ce détail révèle que chaque nuit où tu dors dans la paix du Christ, Jésus est là, debout, veillant sur toi, prêt à te soutenir dans tes luttes, prêt à t'accueillir dans ses bras. Il meurt en pardonnant, en paix, sans haine. Et la Bible dit qu'il s'endort. Ce mot, souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de la mort des croyants, révèle une conviction profonde. En Jésus, tout sommeil est temporaire. Toute nuit a son matin. Toute douleur a sa gloire. Et si tu regardais ton sommeil comme Étienne a regardé son dernier souffle, non comme un arrêt, mais comme une passerelle vers le cœur du Père, un moment sacré où ton âme se repose, en sécurité, dans la main de celui qui ne dort jamais. Ce soir, dors avec cette foi. Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ, ni le jour, ni la nuit, ni la fatigue, ni le danger, ni la vie, ni la mort. Et si cela est vrai pour la mort, combien plus pour ton sommeil? Dis-lui simplement avec foi, « Seigneur, je m'endors sous ton regard, prêt à te rencontrer à chaque souffle. » Et si cette promesse t'élève, commente cette phrase, « Mon sommeil est une communion avec la gloire de Jésus. » Et aime cette vidéo pour rappeler à d'autres que le sommeil du croyant est sacré, doux, glorieux, car Jésus est là. La révélation de la croix dans le sommeil d'Adam. Dans Genèse chapitre 2, nous découvrons un moment fondateur de l'humanité. Dieu crée la femme, non à partir de la terre comme pour Adam, mais à partir de lui-même. Et comment fait-il cela? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Genèse 2, 21. Ce passage est bien plus qu'une simple description de la création d'Ève. Il est une image prophétique du sacrifice de Jésus, de l'Église, et du mystère de l'amour divin, car dans ce sommeil d'Adam se cache la croix. Il est endormi, il est blessé, il saigne, et de cette blessure naît l'épouse. Ce sommeil est donc une préfiguration de la mort de Jésus qui, en dormant sur la croix, a vu son côté percé, et de ce côté sont sortis le sang et l'eau, symbole de la vie, du pardon, de l'Église elle-même. Ce sommeil, le premier de l'histoire humaine, donne naissance à la communion. Il n'est pas une perte, mais un don. Pas une absence, mais une création nouvelle. Et si ton sommeil devenait comme celui d'Adam, non pas un vide, mais un moment où Dieu œuvre silencieusement en toi, où il façonne quelque chose de beau, d'unique, de divin à partir de ton repos. Tu n'as pas besoin d'être éveillé pour qu'il agisse. Parfois, il a besoin que tu dormes, que tu cesses d'intervenir, que tu lui laisses la place. C'est dans ton abandon, dans ton silence, dans ton sommeil, que Dieu peut retirer ce qu'il y a de plus précieux en toi pour bâtir quelque chose de nouveau. Comme Ève est sortie du côté d'Adam, la paix peut sortir de ton sommeil, la vision peut naître dans ton repos.
Une restauration peut s'opérer sans que tu le comprennes, simplement parce que tu as choisi de dormir en Jésus. Ce soir, couche-toi avec cette prière. Seigneur, fais de mon sommeil un acte créateur. Crée en moi, dans le secret, ce que je ne peux pas produire moi-même. Et si cette vérité te parle, commente cette phrase: Jésus œuvre pendant que je dors, comme il l'a fait avec Adam. Et aime cette vidéo, pour que d'autres découvrent que chaque nuit est une opportunité pour Dieu de créer, guérir et bâtir. Le silence du tombeau, entre la mort et la résurrection. Dans Matthieu 27, 59, 60, après la crucifixion, Joseph d'Arimathée prend le corps de Jésus, l'enveloppe dans un linceul propre et le dépose dans un tombeau neuf, creusé dans le roc. Une pierre est roulée à l'entrée. Puis, le silence. Le samedi saint, jour entre la croix et la résurrection, est un jour de sommeil cosmique. Le ciel est muet. Les disciples sont cachés. Le Fils de Dieu repose dans la mort. Et pourtant, ce n'est pas la fin. Ce moment est d'une puissance inouïe. Car même dans le silence du tombeau, l'œuvre de Dieu continue. C'est une image du sommeil profond, celui dans lequel tout semble figé, mais où Dieu prépare la vie nouvelle. Le sommeil du samedi saint n'est pas l'échec, il est l'attente du matin glorieux, et ton sommeil à toi chaque nuit est une répétition de cette espérance. Tu t'endors dans le silence, parfois dans la fatigue, parfois dans l'incertitude, mais tu te lèves, comme Jésus, dans la lumière. Il y a des nuits où rien ne semble bouger, pas de rêve, pas de réponse, pas de sensation, mais Jésus veut te dire, même dans le silence, je suis à l'œuvre. Même quand tu crois que tout est figé, je prépare la résurrection. Ton sommeil est sacré, car il rejoue le mystère de la croix. Tu meurs au jour écoulé, tu es enveloppé dans la grâce, et tu te relèveras renouvelé, non pas par tes forces, mais par la puissance de la résurrection. Alors ce soir, ne redoute pas le silence, ne crains pas le vide, ne t'angoisse pas devant l'absence de sensations spirituelles, repose-toi. Car le troisième jour approche. Dis à Jésus, Seigneur, je me confie à toi, même dans le silence de la nuit. Prépare en moi une résurrection. Et si cette promesse ranime ton cœur, commente cette phrase. Mon sommeil est le prélude de la résurrection. Et aime cette vidéo, pour que d'autres découvrent que le tombeau n'est pas la fin, c'est le seuil d'une gloire nouvelle. Clôture et appel à l'action. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux que Jésus appelle ses intimes. Très peu arrivent jusqu'à la fin de ce genre de message. Cela signifie une chose essentielle, tu es spécial, tu es persévérant, tu as soif de Dieu. Et cette soif, Jésus ne la laisse jamais sans réponse. Tu viens d'accomplir un parcours unique, 34 révélations, 34 rendez-vous avec la parole, avec le cœur du Père, avec la présence du Fils. Tu as traversé les ombres et les lumières, les tempêtes et les silences, les nuits du doute et les repos du juste. Tu as reçu des clés, des visions, des promesses. Et maintenant, une décision t'appartient. Que vas-tu faire de ce que tu viens de vivre? Car ce message n'est pas une simple vidéo, c'est une semence spirituelle, et elle peut mourir ou porter du fruit. Tout dépend de toi. Tu as appris que Jésus est là, même dans ton sommeil. Qu'il parle, qu'il agit, qu'il guérit, qu'il protège. Tu as compris que ton lit est un autel, que ta nuit est un sanctuaire, et qu'il y a une paix que ce monde ne peut offrir, une paix réservée à ceux qui s'abandonnent vraiment à lui. Mais cette paix, pour qu'elle demeure, doit être entretenue, elle doit être nourrie, et cela passe par ton engagement. Alors, je vais te demander une chose. Si tu as été touché, si tu as appris quelque chose, si tu as ressenti la main de Jésus sur toi, dans ces instants, commente cette phrase. Je dors désormais dans la paix de Christ. Ce commentaire est bien plus qu'une marque de présence. Il est un témoignage, une déclaration spirituelle. Il m'aidera aussi à reconnaître qui sont les élus, les fidèles, les cœurs ardents qui vont jusqu'au bout, qui boivent chaque goutte de ce que le Saint-Esprit a à offrir. Partage cette vidéo. Ne garde pas pour toi ce que Jésus a semé en toi. Tu ne sais pas à quel point quelqu'un autour de toi a besoin d'une parole pour dormir. Peut-être une mère épuisée,
un adolescent inquiet, un homme désespéré. En partageant, tu deviens un messager. Et si tu n'es pas abonné, alors pose-toi cette question. Comment peux-tu continuer à vivre sans te connecter régulièrement à cette source? Tu ne t'abonnes pas à une chaîne YouTube, tu t'abonnes à une communion, à une constance dans la foi, à une nourriture spirituelle. Et si tu l'es déjà, alors sois fier. Fier d'être un disciple qui persévère, fier d'appartenir à une génération qui cherche la lumière dans la nuit. Continue à regarder nos contenus. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre, car ta foi a besoin d'entretien comme une lampe a besoin d'huile. Ce que tu as reçu ce soir, ce n'est qu'un début. Et maintenant, prends un dernier instant. Ne coupe pas tout de suite, ne saute pas sur ton téléphone, ne retourne pas au monde, ferme les yeux, respire, écoute et remercie. Reste encore quelques minutes dans le silence. Laisse ton âme goûter à la paix que tu viens d'invoquer. Laisse le Saint-Esprit achever en toi ce que cette vidéo a commencé. Merci et bonne nuit dans la paix et la gloire de Jésus.